Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Z6PO. Vous voyez, j'ai construit la nouvelle intro parce que c'est le troisième set qui débute de notre jeu SW Unlimited Star Wars, Crépuscule de la République, Twilight of the Republic. On le voit sur l'image, je suis à la boutique pour l'événement Awesome avec Vladimir qui m'accompagne aussi, là, qui est sur place pour l'événement. On voit il y a 33 joueurs présents à la boutique Awesome à Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal. La communauté grossit. 33, c'est plus que les premiers 7, il me semble, dans la boutique. On voit ici, on est installé, on est prêt à ouvrir, on vient de les recevoir, les boîtes. Et comme dans les événements d'avant-première, pre-release, on ouvre notre boîte qui a coûté, je me souviens bien, 30$. Hein, 29,99$ le spécial si on les commandait un peu avant l'événement. Donc c'est très abordable, c'est très bon prix. Là. Boutique Awesome, très intéressant à ce niveau-là, au niveau du prix. Là, on ne sent pas du tout avoir. C'est très agréable quand les prix nous encouragent à nous rassembler dans des événements et continuent de faire grossir le jeu finalement. Donc la stratégie est toujours la même dans les avant-premières. Là, je vais être rapide parce que je sais que la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes des habitués du jeu. Donc je vais placer encore une fois par rangée de héros en la première rangée en haut complètement. Là. Ça va être héroïque. Celle du centre, ça va être neutre de couleur. Et celle d'en bas, ça va être vilain. Je dis vilain, mais en fait, c'est infamie. On l'avait vu dans l'épisode des mots en français. Alors, je suis en train de classer ça et ça va déterminer avec les leaders que j'ai pigés ce que je vais construire comme deck, dépendamment de la quantité de chaque couleur que je vais ouvrir dans les 6 paquets présents dans la boîte. Les deux héros sont Ahsoka et General Grievous qui sont donnés dans la boîte, donc vous les avez automatiquement. General Grievous, vilain, infamie, jaune, et Ahsoka qui est rouge, héroïque. Sinon, j'ai ouvert, malheureusement, les 2 ou 3 premiers paquets, là, j'ai ouvert Quinlan Vos 2 fois, donc ça a un peu réduit les quantités d'options que j'avais. Sinon, j'ai Motambour aussi, j'avais... Princesse... non, j'avais Padmé Amidala comme leader. Et j'avais Count Dooku aussi. Puis une dernière carte. Mais Count Dooku était intéressant parce que je sais que le leader est très fort. C'est selon moi un des meilleurs du set 3, Crépuscule de la République. Donc je suis en train de calculer ici le nombre de cartes intéressantes. J'ai eu 2 légendaires. J'ai eu celle double jaune où on voit Palpatine. Puis j'ai eu aussi, on le voit en arrière de moi, dans les mains. Là. Ici, cette carte-là, Ayla, avec le sabre laser, là, la Jedi. Donc, j'aimerais bien l'essayer. Je voulais bien la jouer. Et j'avais beaucoup de cartes vertes. Donc, je me dirigeais vers le vert. Probablement le vert héroïque. Je trouvais que les cartes vertes étaient... en plus grande quantité dans le jaune héroïque. Donc, les deux combinés ensemble, ça me donnait déjà à la base 30 cartes, avant même de piger dans les cartes héroïques. On le voit ici, j'ai beaucoup de cartes aussi héroïques, blanches, donc neutres, contrairement à 2 seules, vilainie, infamie. Donc, j'avais beaucoup plus d'options. Voici les cartes que j'ai montées là, rapidement. J'ai pas fait de montage. Les cartes que j'ai choisies pour faire le deck, là. Même Volunteer Soldier, je vais le retirer, là, je pense, avant les parties. J'ai beaucoup de marcheurs, beaucoup de cartes à 8. J'ai beaucoup de cartes qu'on le voit ici, là, je les ai placées en coups de ressources là, qui vont suivre la courbe. Donc j'ai 11 cartes de coups de 2 et moins, ce qui va faciliter dans le fond mes débuts de partie pour m'assurer que le premier tour, je vais pouvoir jouer quelque chose. Et j'ai une bonne courbe de progression. J'ai des cartes à 6, des cartes à 7, des cartes à 8, des véhicules. Et donc, quelques événements que je vais pouvoir compléter, là, dont Defense of Cabino, là, cette carte-ci, la première, là, qui est très bonne avec la quantité de cartes républiques que j'ai. Donc, beaucoup d'options. J'ai quelques cartes qui vont permettre de mitiger un peu l'adversaire. Pas beaucoup, hein, c'est dans le jaune, c'est pas comme dans le bleu. Mais je peux me débrouiller. C'est pas mauvais. J'ai une carte légendaire. J'ai plusieurs cartes à 8. J'ai surtout une belle courbe qui va m'aider, je pense, contre mes adversaires. Donc voilà, c'est à quoi ça ressemble. Première partie, donc ici, je me bats contre un Anakin Skywalker, donc héroïque rouge, agression, et base bleue. Et malheureusement, il y a beaucoup de reflets. Vous allez voir, là, par les 3 vidéos, ça va être difficile de voir mes cartes. Là. Parfois, je vais les afficher à l'écran pour que vous puissiez bien comprendre ce que j'ai sur le jeu. J'essaie d'ici, on le voit avec ma main de cacher le néon en haut de nous, mais il n'y a rien à faire. Donc, Anakin, comme adversaire, j'ai appris à le connaître.
blesse ta base, sa propre base, pour donner des bonus d'attaque. Donc ça va vraiment l'aider durant la partie. Là. Ça va souvent faire en sorte qu'il va tuer mes cartes, alors que lui va rester en vie. Donc au fur et à mesure que les parties vont avancer, mes cartes meurent et les siennes restent en vie avec peu de dommages, mais tout de même. Et quand il se déploie aussi, il est très fort. S'il y a beaucoup de dommages sur sa base, Anakin devient plus fort. La première partie, quand on est en train de jouer, là, justement, je vais faire cette erreur-là. Je vais... on le voit ici, il s'est déjà débarrassé de mes cartes avec les pouvoirs d'Anakin. Donc, et lui, il continue de conserver les siennes. Donc, plus que de dommages sur la base d'Anakin, plus Anakin est fort lorsqu'il se déploie, parce que chaque tranche de 5 dommages, il gagne un pouvoir d'attaque supplémentaire. Et ça, je vais souvent faire l'erreur, au lieu d'attaquer Anakin, je vais attaquer la base, ce qui rend Anakin plus fort. Donc quand lui attaque, c'est plus dévastateur. Puis je me souviens bien, Overwhelm, peut-être que je me trompe, là, mais de mémoire. Moi, je l'ai déployé d'ailleurs, Quinlan Voss, qui est correct, parce que j'avais beaucoup de cartes dans la courbe, justement, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de cartes à 1 et 2, mais j'en ai aussi de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, Quinlan, quand il n'est pas déployé, il faut que la valeur de la carte que tu joues équivaut à la valeur d'une carte de ton adversaire pour lui faire gratuitement un dommage. Bon, au moins, c'est pas une action, donc c'est assez rapide. Tu peux quand même te permettre de prendre l'initiative. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'il est déployé, Quinlan Voss. Là, dès que vous jouez une carte en point ou égal ou moindre, à ce moment-là, vous pouvez faire votre dommage. Vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement le même coup pour faire le 1 de dommage. Donc, dès que vous jouez une carte, grosso modo, vous faites toujours, à peu près toujours, tant qu'elle soit plus élevée en coût, 1 de dommage à votre adversaire, de votre choix. Donc ici, les dommages s'accumulent. Il a lui aussi des légendaires. On le voit ici, Ki-Adi-Mundi, qui est un super Jedi, qui attaque de 5, qui a une compétence aussi qui se rajoute avec Coordinate. Donc déjà, première partie finie, là, avec les 2 Jedi qui me tapent à 5 chacun. Là, c'est une catastrophe pour moi. Fin de la première partie. Deuxième partie, donc ces Jedi m'ont fait très mal. L'habilité d'Anakin aussi. Il, à chaque fois, réussit à se débarrasser de mes cartes sur le jeu sans perdre nécessairement les siennes. Ici, je mets une sentinelle en partant et je crée des clones en tapant sa carte. Je vais me méfier encore une fois de l'habilité d'Anakin. Quinn Voss, mon adversaire était génial. Tout au long de la soirée, là, on a une belle communauté. L'adversaire était super sympathique. Il me rappelait souvent de faire l'habilité de Quinn Voss, là, mon leader, parce que je l'oubliais constamment. C'est un nouveau leader pour moi. Je n'étais pas habitué de jouer. Et lui connaissait bien les cartes, connaissait bien les mécaniques déjà, les habilités déjà. Rarement, il les lisait, il les connaissait déjà. Donc, je lui ai dit, il me semble que tu connais beaucoup le jeu pour un jeu qui sort aujourd'hui. Puis, il m'a dit, oui, on a beaucoup joué en ligne avant le jeu. Donc, moi et mes amis, on était habitués de jouer ensemble. Et donc, il était vraiment prêt à l'événement. Moi, je les avais analysées, les cartes, mais j'avais expérimenté un peu sur Internet certaines constructions de deck, voir qu'est-ce que ça donnait les clones avec Coordinate, qu'est-ce que ça donnait les séparatistes avec Exploit, un peu comprendre la mécanique, voir les possibilités avec les leaders et les cartes qui sortaient au fur et à mesure. Mais j'ai pas joué plus de 5 heures. Là. J'ai à peine joué 4 heures sur le dernier mois, dépendamment de la vitesse à laquelle les cartes sortaient, puis quelles cartes sortaient puis que je voulais tester. Donc, je les connaissais pas tant que ça, les cartes. Là. Lui, il les connaissait très bien. Ici, il y a un Jedi aussi dans sa main, encore une fois. OK, ça, c'est une autre chose. Quand vous jouez un pre-release, si vous ouvrez vos boîtes, vous avez ce que vous pigez. Donc, ça peut être parfois avantageux pour vous, comme ça peut être désavantageux, dépendamment de ce que vous pigez. J'ai pas eu de mauvais paquets, j'ai eu de bonnes cartes. C'était quand même très intéressant ce que j'ai pu construire. Mais quand un adversaire comme celui que j'affronte actuellement a d'excellentes cartes, qui, eux aussi, suivent la courbe, finalement, ce qui est difficile pour mon leader, donc, de faire des dommages, parce que c'est ce qui sort, ça coûte généralement très cher en points. Donc, il faut que j'ai des cartes qui équivalent en termes de coûts. Et donc, j'essaie de survivre. Ici, j'étais quand même bien placé. Là. J'ai 2 clones, 2 unités terrestres, j'ai un TST qui vient de briser, là, un marcheur. Mais, lui, il y a un clone, on ne le voit pas à l'écran, là, un clone, son Jedi, que lorsque j'attaque, il crée un clone. Ils vont me faire mal aussi à coup de 4. Et quand Anakin sort, là, il est déjà rendu à 10 dommages, 15 dommages, donc Anakin va avoir des bonus lorsqu'il va attaquer et se déployer.
Donc, je me dépêche. Ici, j'ai un autre ATST, mais lui aussi en sort un. C'est à peu près ça, là, cette partie-ci. À chaque fois que je sortais une grosse carte, il sortait une grosse carte lui aussi. Et donc, je n'arrivais jamais à prendre davantage, si vous voulez, à prendre avec ce que je sortais, la supériorité sur le jeu. Ici, la carte est fort intéressante. Il y a d'ailleurs des joueurs qui sont venus assister un peu à la partie vu qu'ils avaient terminé la leur. Là. Ils ont vu le AT-AT ou ATST, le marcheur des clones. Il a mis l'habilité de la carte qui fait -2/-2 et qui présente un personnage sur le bord du gouffre. Donc quand il me l'a joué, il me l'a tapé. J'ai pas pu faire mon restore l'habilité du vaisseau. Mais on peut jouer cette carte-là apparemment sur un vaisseau. Donc il faut s'imaginer le marcheur en train de s'agripper sur le bord d'une falaise pour ne pas tomber. C'est un peu ça le concept de la carte. C'était cocasse qu'on puisse le faire sur des véhicules. Ici, les dommages, ça va bien. Il y a 20 dommages de son côté. J'en ai 18 de mon côté à moi. Ici, je continue à mettre des unités assez fortes, là, une 5-6. J'ai mon marcheur encore, une 6-9. Mais vous allez voir dans cette partie-là, j'étais sûr pour presque certaines gagner. Là. Je me souviens bien, jusqu'à 27 de dommages. Mais il a réussi à se soigner, à ralentir mon attaque, à se débarrasser des cartes que j'avais en jeu, à force de sortir des bonnes cartes. Et il a réussi, vous allez voir, à changer la partie. Là. Ici, il y a un marcheur qui permet de faire restore. Donc, tranquillement, il redescend. De 27, il est passé à 24. Moi aussi, j'ai mon marcheur. Donc, je peux faire la même chose de mon côté. Sauf que lui attaque à 6. Et moi, à cause du malus de -2/-2, j'attaque seulement à 4. Ici, une sentinelle. J'ai le même véhicule. Je l'ai déjà mis en jeu. Un très bon véhicule. Et voilà, fin de la partie. Il l'a rapporté. Ici, on voit Vlad afficher ses résultats à lui. On voit les employés du Awesome placer les pointages pour faire l'association, le pairing, l'association des prochains joueurs, des prochains matchs. Beaucoup de nouvelles personnes aussi dans la boutique qu'on voit pas souvent dans les événements de la Rive-Sud. Donc, du monde que j'ai reconnu qui joue souvent à Montréal, qui joue peut-être aussi à Laval, je me souviens bien. Il y en a qui vont jouer dans le coin de Saint-Hyacinthe, Belleuil, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Ah oui, donc on attend le classement. C'est comme ça que ça fonctionne pour ceux qui ne le savent pas. Là. On attend le classement et le pairing est annoncé. Et on nous nomme ainsi que les tables sur lesquelles on va jouer qui sont associées avec des numéros finalement. Pairing pour la deuxième ronde. Table 1. Justin Melfi contre Philippe Verdi. Table 2. Philippe Paquin contre Nicolas Deguise. Table 3. Ricardo contre Jean-Sébastien Lorrain. Table 4. Eric contre Morgan. Table 5. Zachary Lavarenne contre Guillaume Beausoleil. Table 6. François Bousquet contre Jérémy Leblanc. Table 7. Richard Charon contre Victor. Table 8. Jonathan Bloin contre Christophe Brault. Table 9. Laurent contre Émile. Table 10. Jean-Michel contre Benoît. Table 11. Liam contre Jonathan Larochelle. Table 12. Jean-Philippe contre Louis-Philippe Côté. Table 13. Zachary Boudinov contre Benjamin. Table 14. Antoine Manuel contre Vladimir. Table 15. Philippe Richard contre Tyler Pitts. Table 16. Mathieu contre Marc-André. Et Jeff Levaille. Take it. You gotta take them. I'll take it. Alors ici, c'est un petit concours là, qui va avoir lieu pour savoir tirer des prix. Là. Je me souviens bien, au début, c'était ils ont tiré 2 jetons d'initiative du set par cette course-là. Là. Donc, c'est le nom des joueurs qui sont affichés, puis il y a des canards finalement qui se déplacent dans l'eau avec une ligne d'arrivée, puis ça donne un peu d'action, puis ça crée un peu en boutique pour savoir qui va gagner le prix en question, le prix de présence. Là. Donc, je me souviens bien, 3 prix de présence ont été tirés.
Vladimir, 3e place. 55 minutes. Bienvenue à la deuxième ronde. Bonne chance. Prochaine partie. Donc, pour l'instant, je suis à 2 défaites. 2 défaites sur 2 parties. C'est ma 3e partie, mais un nouvel adversaire, cette fois-ci, Quinlan Voss, contre Quinlan Voss. Un adversaire que je suis habitué de jouer contre. J'ai joué à quelques reprises à la boutique de Saint-Bruno, à l'Imaginaire. Donc, ici, Quinlan... Il m'a un peu expliqué que bon, il a pas ouvert les meilleurs paquets, légendaires très peu, donc je pense une légendaire seulement. Donc il a construit avec ce qu'il a pu. Comme je l'ai expliqué tantôt, c'est souvent le désavantage et l'avantage en même temps. Ça rend des choses un peu intéressantes, des pre-release ou des seals. Donc vous ouvrez les paquets, vous avez ce que vous avez, puis c'est avec ça que vous essayez de construire le meilleur deck possible. Ça demande beaucoup de réflexion, mais quand tu n'as pas les bonnes cartes, ben, tu peux pas faire plus que ce que tu possèdes finalement. Donc voilà. Je me lance dans l'espace ici. Ça me permet de découvrir certaines cartes aussi. Heavy, je la connaissais, j'avais hâte de la voir. Cette carte-là est quand même très forte, là, une 4-4-4, mais qui permet aussi de faire un dommage à tous ceux qui sont sur le ground lorsqu'elle meurt. Ici, un petit vaisseau dans l'espace aussi. Wendblade, une carte à 2-2. Intéressant. Rien de très puissant, mais dans le Sealed, c'est rare qu'il y ait des cartes de contrôle, c'est rare qu'il y ait des cartes dans l'espace. Donc quand vous en avez, c'est important de les sélectionner pour pouvoir résister à vos adversaires qui en ont, et aussi pour attaquer sans vous faire menacer. Ici, le Holdout Pistol aussi que j'ai appris à connaître. Petite carte d'upgrade, pas très forte. Donne +1 à une unité. Donc si maintenant Heavy attaque de 5, un 4 d'endurance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en la mettant en jeu, ben, le Holdout Blaster fait 1 dommage à une carte. C'est pas très fort, mais ça donne un petit bonus quand même. Je trouve que dans le set, les cartes d'upgrade sont vraiment pas très bonnes. Dans le 3e set Crépuscule de la République. Je les ai trouvées meilleures, bien sûr, dans le set 2. On pense à, entre autres, à l'armure de Boba Fett ou le sabre laser noir. Le Darksaber. Sinon... dans ce set-là, il y a quelques épées laser. J'ai pas vu grand-chose. Vous me direz en commentaire là, si vous avez trouvé un upgrade qui vaut vraiment le détour. Là, mais je pense qu'en général, c'est pas des cartes qui sont vraiment très intéressantes, qui vont faire en sorte que la partie va changer rapidement. Là. Je pense que l'upgrade double rouge là, qui donne +4, qui blesse de 2 votre figurine, qui peut être intéressant comme upgrade. Mais encore là, elle blesse de 2 votre figurine. Bon, c'est différent. C'est moins puissant, je trouve, que ce qui a déjà sorti dans les 2 derniers sets, les 2 sets précédents. Ici, mon adversaire se déploie bien sur la table, mais je lui ai déjà infligé 18 de dommages. Là. Donc, c'est une question de temps. Et voilà. Fin de la partie. Deuxième partie. J'ai trouvé très difficile dedans pour l'instant. C'est sûr que c'est un sealed, c'est pas un construct, mais même en essayant sur Internet, je trouve ça assez difficile d'aller chercher les synergies coordinate. Votre adversaire le sait, souvent attaque les cartes pour ne pas que vous atteigniez les 2 cartes sur table, plus la 3e que vous allez jouer, nécessaire pour activer les compétences coordinate. Surtout, je trouve les pires, c'est les coordinates Wendblade. Donc, ça arrive seulement quand tu les joues, donc c'est difficile. Quand c'est des coordinates qui donnent une habilité que la carte est déjà sur la table, puis qu'elle devient coordinate, je trouve ça plus intéressant que lorsqu'il faut qu'elle gagne son habilité en la jouant coordinate. C'est une observation que j'ai faite. Peut-être que j'ai pas tout à fait fini d'explorer, mais j'ai pas vu la façon que cette coordinate pourrait être vraiment efficace en tout temps. Autre chose que j'ai observé, je trouve que Exploit fonctionne mieux que Coordinate. Je pense dans la synergie, l'idée du deck. À suivre, à voir. Là. Mais j'ai trouvé ça très difficile, Coordinate, à jouer. Quinlan Voss a eu une carte qui lui a donné une habilité pour la phase seulement là, de +2, +2. Donc, il est rendu à 10 de dommages sur ma base. Moi, je lui en ai fait... On est à 12-12, en fait. Ouais. J'ai beaucoup aimé le ETA 2 Light Interceptor dans l'espace que j'ai actuellement qui permet de faire Restore 2. Le tank aussi, 5-5-5, Sentinelle. C'est fort. C'est quand même intéressant comme carte à avoir, je pense. Donc, il y a des cartes qui sont pas extraordinaires, qui sont... je pense sensiblement bonne. Ici, j'ai mis ma légendaire. J'ai hâte de l'essayer. C'est la première fois que je la pige.
et que je peux la jouer. Et elle peut avoir son coordinate actuellement. Donc, c'est une menace qu'il doit se débarrasser rapidement parce qu'elle est là. Lorsqu'elle attaque et que j'ai perdu mon coordinate, voyez-vous, c'est tellement facile de retirer l'habilité coordinate. Lorsque j'attaque et que je suis coordinate, j'ai 3 cartes unités en jeu, eh bien, j'ai pas de dommages à l'attaque. Donc, mon attaque ne fait pas... Et je ne l'ai pas utilisé cette fois-ci parce que j'accumule à la place les dommages sur sa base à coût de 6. Là. Mais dans certaines situations, ça peut être bon. Là, il est déjà à 28 de dommages. C'est fini, 27. Là. Je l'attaque, je restore 2. Et c'est terminé, deuxième partie. Autre petite course ici, pour le prix, cette fois-ci, le Golden Mandalorian, Golden Mando, je ne sais pas comment il l'a appelé, avec cette petite course de canard, encore une fois, avec les joueurs présents, qui donne l'animation. Je trouve ça super le fun, moi. Bravo à la boutique Awesome. Alors, on va venir en avant prendre la petite photo pour les réseaux sociaux. Super sympathique. Moi, j'aime ça. Ça, c'est de l'ambiance qu'il devrait avoir dans les événements. Là. Une ambiance festive, avec des petits jeux comme ça entre les parties. Ça dure 30 secondes, c'est le fun. Alors, pour la photo. Troisième et dernier adversaire. Donc, pour l'instant, j'ai 2 défaites, 2 victoires. Je suis quand même content. Donc, j'ai, dans le fond, 1-1, si on le calcule comme ça. Là. J'ai perdu contre mon premier adversaire, mais j'ai gagné contre mon deuxième adversaire. Troisième adversaire, c'est un joueur que je n'ai jamais vu auparavant, je pense. Il m'a dit que bon, il jouait souvent à la maison et entre amis, plutôt qu'en boutique. Yoda, je suis très content de le voir. Enfin, je vais l'essayer de jouer contre lui. J'en ai beaucoup entendu parler. Le Golden Dice, la chaîne YouTube sur Unlimited Star Wars, le classé meilleur, le S-tier des leaders, le seul d'ailleurs, contrairement aux autres 7. Lui, c'est le seul qui vaut vraiment le détour. Et effectivement, en lisant son habileté, en le voyant jouer, je comprends pourquoi il est placé si haut dans le classement du tier list. Son habileté est bonne, son habileté est gratuite. Lorsqu'il se déploie aussi, il contrôle le dessus du deck, finalement. Vous pouvez replacer, en regardant la carte sur le dessus du deck, la replacer sous le deck ou la laisser sur le dessus du deck, dans votre main. Bref, vous contrôlez vos cartes. Et vous pouvez les utiliser par la suite lorsque le Yoda est déployé pour la première carte du deck. Tuer instantanément vos adversaires. Un genre d'ambush qui t'affecte pas, qui te blesse pas. Donc c'est très bon là, pour Yoda. Ici, lui aussi, il y a l'état dans l'espace qui permet de faire Restore 2. Donc rapidement, là, je m'en débarrasse le plus tôt possible avec l'habilité de Queen Voss en mettant ma sentinelle. Alors que Queen Voss est déployé pour achever son vaisseau et mettre une sentinelle 5-5 en jeu, ce qui va lui rendre la vie difficile. Sabine Rand, qui est pas leader, mais unité ici, qui est fort intéressante, que j'ai appris à connaître, que je ne connaissais pas vraiment. Lorsqu'elle est tapée, vous ne pouvez pas l'attaquer. Moi, je trouve que l'habilité est quand même super intéressante. Regardez ma main, là, je viens de la montrer rapidement, mais j'ai tous des vaisseaux qui suivent la courbe là, du 5, 6, 7, 8 dans ma main. Là. Donc, si la faiblesse, je pense, de son deck à mon adversaire, il n'a pas, il me le dit lui-même, beaucoup de cartes dépassées le 5 de coups, alors que l'habilité de Yoda, c'est ça que ça lui prend en fait, pour être vraiment efficace. Et bon, Yoda qui se déploie. Attaque de 4, 9 d'endurance quand même, Restore 2, c'est un très 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 bon chiffre. Là. Sort à 7, un peu long, mais si on le construit avec un peu de ramp, ça peut être intéressant de le sortir aussi plus tôt. Bien meilleur que Queen Voss. Queen Voss, que je déplore de mon leader, c'est son coup. Il y a des moins bonnes stats que Boba Fett pour le même coup. Donc, il sort à 5. C'est une 3-7 au lieu d'être une 4-7. Ici, j'ai Enfistness, moi, de mon côté. Enfistness qui vient de me le tuer, là, que j'ai trouvé très bonne. Quand elle sort, elle permet de renvoyer une carte dans la main de l'adversaire. Donc, c'est vraiment une forte unité, je trouve. Surtout en valeur de 7, donc un peu tard en partie, là, ça peut valoir la peine de la jouer. Là. Donc je pense que ça va être une carte qu'on va voir dans le jaune héroïque dans les prochains decks. Donc ici, j'ai des bonnes cartes avec des petits droïdes. Là. Moi, j'ai déjà mon
à TTL, marcheur en jeu, Restart 3 lorsque j'attaque, et j'ai mis un autre marcheur, le 6-7. Donc la partie est terminée. Deuxième partie contre ce troisième adversaire, qui possède Yoda, mais qui malheureusement n'a pas de très grosses cartes, avec des coups de 5, 6, 7, comme j'ai mentionné précédemment. Donc, il faut qu'il ait rapidement en début de partie pour essayer de m'endommager le plus possible avant que moi je puisse sortir mes grosses cartes. D'ailleurs, je les ai dans ma main, je les montre ici rapidement. Le vaisseau aussi, l'arc 170 dans l'espace, valeur de 3, une 4-3, c'est des très très bons chiffres. Une 3-4, moi, plutôt. Oui. Je viens de la mettre en jeu, d'ailleurs. C'est des très très bons chiffres, surtout dans l'espace. Une carte que j'aime beaucoup. Il n'y a rien comme habilité, mais tout de même, je préfère ça qu'une carte qui a une bonne valeur en coût d'attaque et de puissance d'attaque et de résistance, plutôt que d'avoir des coordinates qui ne servent à peu près jamais à rien. Encore une Sabine Wren de son côté. Qui se dépêche d'attaquer. Je pense que c'est la meilleure façon. Oh, il s'est ravisé. Non, c'est ça, il l'attaque. C'est la meilleure chose à faire, je pense, attaquer avec elle le plus tôt possible pour, par la suite, ne pas se faire attaquer. Plo Koon, ici, intéressant, je suis content de le voir. Ambush, embuscade, avec un coordinate, étant donné qu'il y a des cartes en jeu, donc Raid 1. Ça lui permet d'attaquer à 4. Donc, carte quand même intéressante. Plo Koon. Plateforme Troop Transport, Séparatiste, Exploit 2, je pense. C'est une carte qui est très moyenne selon moi, là, que quand vous attaquez, vous créez un clone, un droïde clone, qui va dans le fond continuer de faire avancer la mécanique Exploit. Mais je suis pas sûr que ça soit une bonne carte. Là. Yoda se déploie. Ici, il a mis une bonne sentinelle, quand même, là, une 4. 7 ou une 4-9, je me souviens plus trop. Le tank laser des séparatistes, là, qui m'a complètement bloqué au niveau terrestre. Donc, je me lance carrément dans l'espace actuellement avec mon état qui font Restart 2 à chaque tour et ma navette de 3-6. Donc, j'ai vraiment le contrôle de l'espace, mais il a rapidement le contrôle, lui, terrestre. Embuscade ici avec une très bonne carte pour en faire des embuscades qui peut être jouée à 4 d'ailleurs parce que le exploit 2. Et voilà, j'ai gagné ainsi contre mon adversaire. Alors voilà, c'était la fin de cet événement d'avant-première de Crépuscule de la République ou Twilight of Republic. C'était une belle organisation, il y a eu beaucoup de monde, 33 personnes, le bruit était correct, pas trop bruyant ici, on était confortable aussi dans la pièce, il faisait pas trop chaud. Il y avait des petits événements, on l'a vu, là, des tirages entre les parties avec la petite course au tableau très sympathique. Donc c'est pas grand chose, ça coûte presque rien faire des petits événements comme ça entre les parties, mais ça rend l'expérience plus agréable, je pense. Là. Et ça nous permet aussi de parler, de rire entre nous, entre les parties, parce que ça reste des jeux de société. Le but, c'est de se présenter à la boutique, encourager les boutiques, développer la communauté. Ici, il y a un joueur qui a gagné un paquet, et dans son paquet, à la fin de la journée, on gagne un paquet par partie gagnée. Donc, il a eu 2 paquets, parce qu'il a gagné contre 2 adversaires. Et il a gagné, dans un de ces 2 paquets, gratuit, Count Dooku Showcase. Elle est magnifique. Donc, félicitations. Il venait d'acheter d'ailleurs une boîte, plusieurs boîtes dans une boîte. Là, je pense que c'est 4 boîtes ou 5 boîtes dans une boîte, peut-être 6. Bref, avec ses 2 premiers paquets qu'il a gagnés pour l'événement, il a eu cette showcase incroyable. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et sur ce, je vous dis que les probabilités soient avec vous. Au revoir.